La liberté, bien aimé le Seigneur, elle est sacrée pour nous. Beaucoup disent, j'ai reçu Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Amen. Mais quand on lui dit oui, comme tu as renoncé Seigneur, tu dois renoncer maintenant à la sorcellerie. Il dit non, je veux être chrétien, être dans l'église, je veux servir Dieu. Mais à ce qui concerne la sorcellerie, je ne vais pas l'abandonner. Alléluia. On lui dit oui, tu as 2, 3, 4 femmes et Dieu ne veut pas les 4 femmes. Il dit non. Et c'est tous nos frères. Alléluia. Amen. Le frère, ils disent non. Ils sont à l'église, mais le soir, il est là avec son vin. Paisiblement en train de boire son vin. Et quand tu lui dis, mais montre-moi le verset où il est écrit que Dieu interdit de boire l'alcool. Il va te le dire ça. Oh, moi si je ne prends pas, je prends pas un verre. Moi, c'est un verre, mon frère. Un verre seulement pour me donner l'appétit. Je prends seulement un verre pour me prendre l'appétit. Alléluia. Nous allons voir cela. Dans le livre de... Pour illustrer bien, pour faire comprendre bien la liberté, le sacro-saint que nous avons en nous, que nous ne voulons pas abandonner bien le Seigneur, que nous ne voulons pas laisser. Mais on est des chrétiens, nous venons tous les jours dans la présence de Dieu, mais nous ne voulons pas renoncer à beaucoup de choses. Au mensonge, bien le Seigneur, Naza nanga mo Christo, iyo, mais ceux que comme il est comme la lokuta, ceux qui n'ont pas la vérité, oh, mais dans c'est ça les chrétiens. C'est ça ce qui était à Abraham. Et la preuve aussi, si Dieu le disait physiquement comme ça, spirituellement, ça cachait aussi quelque chose. Quand il est arrivé à l'Égypte. N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il a menti? Mais il était quelqu'un qui avait la promesse de Dieu. Mais il a menti, il a dit non. Sarah, non, c'est ma soeur, ce n'est pas. C'est pas ma femme, hein. Ce n'est pas ma femme. Devant la mort, il a dit non. Aujourd'hui, les chrétiens, nous vivons dans la compromission. Voilà pourquoi ça tarde à la réalisation de l'accomplissement, de nos bénédictions, de la promesse de Dieu. Ça tarde à cause de toutes ces choses. Comment veux-tu que Dieu puisse se révéler dans ta vie? Comment voulons-nous que Dieu se révèle? Tout à l'heure, avant de commencer la prédication, on nous a dit, Caïphe a dit, c'était un avantage pour nous. Un avantage pour toute la nation. Pour ceux qui viendront même après. Nous sommes ceux qui viennent après. Nous sommes dans cette promesse. Alléluia. Amen. Marc chapitre 10. Marc 10, 22. Marc 10, 17 à 22. 17 à 22. Je vais les lire parce que pour recourir au temps, vu que Marc, il observait la parole de Dieu depuis sa jeunesse. Depuis qu'il était comme ma fille Tracy là, cet homme observait la parole de Dieu. Elle a grandi dans la présence de Dieu, cet homme. Donc quand on lui disait que non, il y a prière mardi, il vient le mardi. Il s'assoit. Mon centre, alléluia. Il observe cette parole. Mais ce qu'on appelle l'accomplissement, qui est le salut, ce n'était pas dans sa vie. Amen. Il ne pouvait pas vivre cet accomplissement. En lui, il s'est senti que non, bien que je suis dans l'église, bien que je suis toujours dans la présence de Dieu, mais je ne suis pas dans l'accomplissement. Il va voir maintenant celui qui donne l'accomplissement. C'est lui qui est la parole qui avait dit à Abraham, je suis là pour séparer les deux. Il lui explique, il dit oui, j'observe cela. S'il faut même gêner, je gêne. Mais il avait de bien. Il voulait être avec Dieu, mais garder ses pieds-là. Alléluia. Il veut être avec Dieu, mais si on va le dire, l'impudicité, l'impudicité, je ne veux pas laisser ça. Ouais. Je suis un serviteur de Dieu. Je ne veux pas laisser l'impudicité. Les chrétiens aujourd'hui, ils ont modernisé Dieu. Je me suis toujours demandé, est-ce que c'est le même Dieu qui a agi avec Abraham ou est-ce un autre Dieu?
Après, on a comme slogan, oh, Dieu ne se contente que de ce qui est de l'intérieur et non de ce qui est de l'extérieur. Qui te dit que c'est ce qui est à l'extérieur vient de l'intérieur? Ne vient-il pas de l'intérieur? Avant qu'on voit quelque chose extérieurement, il doit provenir de l'intérieur. Amen. Alléluia. Et ce genre de chrétiens, nous sommes dans des églises. Je suis chrétien, j'observe la parole du Seigneur. Cet homme observait la parole de Dieu. Il obéissait à la parole du Seigneur. Il était tout le jour devant la présence de Dieu. Mais Jésus lui a dit, tu connais le commandement? Il dit, oui, je les connais. Mais il ne voulait pas être entièrement à Dieu. Alléluia. Il ne voulait pas être entièrement bien-aimé de le Seigneur. Aujourd'hui, on confond les chrétiens avec les musiciens modernes. Amen. On peut voir. Oh, amen. Un jour, je regardais dans la télé. Enfin, mais je ne sais pas, il y avait. Je m'en arrête. Amen. Olivier Calabas. Didier Calabas. Olivier Calabas. Olivier Calabas. Bien-aimé dans le Seigneur. Ayons peur de Dieu. Ayons peur de Dieu. Amen. Si Dieu nous appelle, c'est pour que nous soyons totalement à lui. Totalement bien-aimés dans le Seigneur. N'est-ce pas qu'il est dit que notre Dieu est jaloux? Il est jaloux, ce Dieu-là. Il est jaloux. La liberté, c'est comme un oiseau. Un oiseau est toujours libre. Tu ne peux pas l'enfermer. Même si tu le mets dans un cage, tu le verras dans les cages. Alléluia. Amen. Il n'est pas toujours à l'aise. C'est ça les chrétiens. Il est là. Tu n'es pas assis devant la présence de Dieu. Tu ne veux pas. Ce qui était. L'apôtre Paul dit quoi? Ce qui était un gain pour moi. Amen. Alléluia. Ce qui était un bénéfice pour moi. Imaginez-vous un peu. Apôtre Paul. Il était qui? Général. C'est comme si il était général. Donc, il était là quand on siège. C'est comme si Hollande qui est là, le Premier ministre qui est là, le chef d'état-major est là. Ils vont siéger pour le problème de la sécurité de la France. Il est là. Et quand on dit non, il faut là-bas qu'on attaque, c'est lui qui s'élève. Qui va aller attaquer?